ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma morning routine du moment. Donc tous les matins c'est assez difficile de se lever, je pense que c'est comme tout le monde. J'attrape mon portable et je vérifie si je n'ai pas de messages. Je lis tous vos commentaires, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et du coup il est l'heure de se lever, on se remue le popotin et on passe tout de suite à la salle de bain. J'attache tout d'abord mes cheveux parce qu'il sera plus pratique de me nettoyer le visage. Pour cela, j'ai mon fantastique gel nettoyant au charbon qui est multi-purifiant. C'est un 5 en 1 de la gamme L'Oréal Men Expert qui est destiné aux hommes, mais c'est pas grave, moi je m'en sers et franchement je trouve qu'il est génial. Dans le sens où lui va m'apporter en fait un nettoyage complet par rapport à d'autres masques que je pourrais utiliser en combo. Admettons un gel nettoyant, mon masque à l'argile, un masque exfoliant. Lui il va me faire tout le boulot tout seul. Je passe ensuite à mes soins que je vais appliquer sur ma peau. Je commence par me vaporiser le visage avec de l'eau de rose, ça me fait un bien fou. Ensuite, j'ai découvert ce sérum qui est le Power 10 Formula VE Effector que j'ai trouvé sur un site coréen. C'est un sérum enrichi en vitamine E qui va apporter nutrition et souplesse à ma peau. Il convient particulièrement aux peaux sèches et fatiguées comme la mienne qui sont en manque de nutrition. Il va me procurer une hydratation optimale, il va adoucir et redonner élasticité à la peau sans laisser de film gras. Il est franchement génial. Jolie découverte, je vous en parlerai très prochainement dans une vidéo. Ensuite, j'attrape ma crème de jour Source du Jardin de la marque LC Bio qui va me procurer une hydratation pendant 8 heures. Je la trouve assez confortable et j'en applique sur l'ensemble de mon visage, de mon cou, de mon décolleté, etc. Ensuite, encore une nouvelle découverte, cette fois-ci, un contour des yeux qui va hydrater et protéger la zone fragile et délicate de mon contour de l'œil. Elle est enrichie en urée et acide hyaluronique qui va me procurer une hydratation intense, ça je peux vous le garantir. L'urée et l'acide hyaluronique, ce sont deux ingrédients aux propriétés hydratantes exceptionnelles. Combinés dans cette crème, ils permettent de retenir l'eau 2 fois plus dans les tissus qu'une crème classique. À l'aide de ma Visapure, avec un embout spécial métallique qui va me permettre de rafraîchir mon contour de l'œil, je vais faire pénétrer la crème, ce qui me permettra de dégonfler la zone du contour de l'œil, d'éviter les cernes et d'avoir mon teint un peu plus reposé. Je continue ma routine avec un sérum éclat anti-âge de la marque So Bioéthique, précieux argan, qui est à base d'argan et d'acide hyaluronique. Elle possède aussi des nacres illuminatrices qui vont me donner un teint lumineux et vont lui donner un petit côté bonne mine et naturel que j'aime beaucoup. Je vais passer au make-up, mais avant cela, je vais appliquer ma base maquillage velouté mat qui va me permettre de faire tenir mon maquillage toute la journée. Ensuite, de la marque L'Oréal, la Nude Magique CC Crème, je vais appliquer cet embellisseur de teint universel, correction colorielle, neutraliser les rougeurs pour recréer l'éclat d'une peau nue parfaite. Donc moi je vais l'étaler avec mon Beauty Blender parce que je trouve qu'il donne un côté beaucoup plus naturel qu'avec un pinceau. Ensuite je vais appliquer mon correcteur de chez Une qui est une bébé crème, un concealer bébé crème. Ça me permet de cacher le début de cerne que j'ai justement à ce niveau-là. Ensuite j'applique mon fard en stick qui est le Clinique Chubby Stick Robuste Rhubarbe qui est un joli corail, il est magnifique et que encore une fois je vais estomper avec mon Beauty Blender. Ma dernière nouveauté qui est une poudre fond de teint, la Blemish Remedy de chez Bare Minerals qui est la Clearly Pearl 02. J'adore cette poudre franchement parce qu'elle est ultra fine. Je la mettrai sur un pied d'égalité avec la Chanel
la poudre universelle de chez Chanel parce qu'elle est ultra fine, elle matifie. C'est la deuxième poudre minérale que j'achète, j'en suis franchement très contente. Ensuite mon pen pot de chez MAC qui est la teinte Soft Ocre, qui est un beige mat et qui va me permettre de matifier ma paupière, de l'unifier, que je viens ensuite poudrer avec ma palette de correcteur et highlighter de chez NYX. C'est une super palette. Je vais poudrer avec la banana, la couleur banana de chez NYX. Ensuite, dernière acquisition qui est le Corallina de chez Milani, le Beckett Blush, qui est un fard cuit. La couleur, elle est somptueuse, c'est un joli corail avec des nacres champagne. Et il est franchement trop beau. Pour ce make-up, je vais utiliser ma fameuse palette de Elsa Makeup, la Warm Light, que j'ai eu en cadeau par Laure. Je te fais encore de gros bisous et je te remercie du fond du cœur. C'est une palette que j'utilise au quotidien parce que c'est, je vous le répète, ma chouchou. Donc là, je vais pas vous énumérer tous les fards que j'utilise. En gros, je vais prendre un clair mat, je vais prendre que du mat, plus le highlighter que je vais poser sur la partie bombée de mon œil. Ensuite, je vais surligner mon contour de l'œil avec le Cappuccino de chez Sephora, qui est un crayon waterproof et qui est magnifique. C'est un marron pailleté, il est sublime. C'est un de mes chouchous. Ensuite, 2 couches de mascara d'Estée Lauder, qui est le Sumptuous Knockout. J'aime beaucoup sa brosse en silicone qui est assez fine, assez précise et qui me permet d'attraper même les cils inférieurs. Puis je viens appliquer mon crayon pour les yeux de NARS, il me semble que c'est le Bonaparte qui est un beige mat. Je viens ajouter une petite touche d'irisé or en coin interne qui est le Pastello de la marque Neve Cosmétiques. Une petite touche ensuite de mon Radiant Touch de chez Kiko, qui est un enlumineur. La teinte est plutôt champagne irisé. C'est un highlighter en stick que je viens estomper avec le bout de mes doigts. Ensuite, je viens faire le contour de mes lèvres avec le crayon rétractable de chez NYX qui est le Cocoa. Je n'oublie pas les commissures des lèvres. Ensuite, j'applique mon dernier rouge à lèvres de chez Milani qui est le Teddy Bear, le numéro 29. C'est un rouge à lèvres qui est mat, c'est un marron mat. Et en termes de tenue, au top. Au top, même après manger, il m'en reste encore sur les lèvres. Voilà, j'ai terminé ma routine soins et make-up. J'espère que ça vous a plu. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.